Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info dramatique du jour, c'est le violent séisme et le terrible tsunami qui ont fait près d'1 millier de victimes en Indonésie ce week-end. Gérard Depardieu, oui. Quel serait pour vous votre conseil pour bien sûr éviter un tel tsunami ? La consigne est simple. Ouais. Faut à tout prix se méfier de la flotte. Quand je vous dis que c'est dangereux pour la santé, c'est pas des conneries. Non, et attention, moi je suis pas du genre à me noyer dans un verre d'eau. Alors le premier qui approche avec sa bouteille d'Évian, je lui pisse dedans. Gérard, on parlait pas de ça. Bon, c'est pas grave, laissez tomber. Monsieur Hollande, je crois que cette catastrophe vous a aussi touché. Oui, bien entendu, mademoiselle de mini-buste. Et encore, elle est assise. Vous savez, c'est terrible. Pour une fois, moi, je lui suis pour rien. Je regardais tranquillement à la télé un reportage sur l'Indonésie, et au moment où j'ai croqué dans une tablette de crunch, les éléments se sont déchaînés. C'est un séisme de magnitude 7,5. Oh là là, mais c'est encore votre faute. Mais on n'avait pas vrai. vu ça chez les socialistes depuis le raz-de-marée Le Pen qui avait fait couler Jospin en 2002. Lâchez cette plaque de chocolat. D'accord, ok, vous l'avez derrière. Enfin, pour vous, un président ne devrait jamais manger ça. Ne lui piquez pas ses vannes. Enfin, pour rendre un dernier hommage aux victimes du tsunami, c'est Johnny Hallyday qui nous adresse un message depuis l'au-delà. Salut, c'est Johnny. Vous savez, moi, je ne fais pas de politique. Alors, je dirais rien sur l'Indonésie qui fait porter l'étoile jaune aux Asiatiques. Mais je voulais renvoyer l'escalier à tous ces victimes qui ont bu trop d'eau. Alors, j'ai écrit une petite chanson pour expliquer le tsunami aux enfants. Un drame à la une, tsunami Pierrot. Des vagues et de l'écume dont Gala prend l'eau. Brrr, la mer qui déborde, pauvre malheureux. Oh les malheureux, pourvu qu'ils s'en sortent, prions tous pour eux. Je suis pas sûr que ça fonctionne, ça. Alléluia. Oui, merci beaucoup, Johnny. Ce week-end, Emmanuel Macron a pris de court ses services de sécurité pour improviser un bain de foule dans une cité populaire à Saint-Martin. L'occasion pour lui, peut-être de changer son image. Pardon de vous le dire, mais moi qui suis le top modèle de la politique, bien sûr. Je fais ce que je veux avec mes vêtements. Quand je traverse un bidonville crapoteux ou une averse tropicale, rien de matin, je peux prendre un bain de foule et faire des photos avec juste un doigt de dérision. Ah oui, bien sûr, bravo. Pourtant, ma chemise reste impeccable, car comme au premier jour, grâce à Brigitte 2 en 1, qui éloigne les grosses taches tout autour de moi. Je peux même établir un dégât des eaux chez une Antillaise sans avoir des auréoles sous les bras. L'auréole, parce que je le vaux bien, et que vous ne valez rien. Merci pour ce conseil beauté. Mais monsieur Macron, vous avez même rencontré un jeune braqueur. C'est exact, patatrac. Je lui ai dit d'arrêter ces conneries, car le seul qui a le droit de braquer les Français, c'est Jupiter de moi-même. D'accord. Et s'il veut jouer les gros durs, il faut d'abord qu'il passe son bac B, Benalla. Ah oui, d'accord. Malgré la baisse dans les sondages, on dirait que c'est quand même vous qui menez la barque. Mais tu l'as dit, Wistiti. Même si je laisse souvent Édouard Philippe ramer à ma place, je resterai droit dans mes Santiago en caoutchouc pour faire plaisir aux fans de Johnny à Saint-Barth. Et en aucun cas, je ne changerai de politique, car je suis prêt à affronter toutes les épreuves. Ah écoutez, ça tombe bien. Denis Brogniart a justement une nouvelle épreuve pour vous. Ami aventurier, président, bonjour. Vous faites partie de l'équipe des slips jaunes devant et marrons derrière. Voici donc l'épreuve de sincérité. Vous allez devoir serrer des mains et faire des promesses sans avoir le nez qui s'allonge. Vous êtes prêts ? Écoutez, je crois que je vais plutôt appeler un ami. Mais non, triple buse, je ne suis pas Jean-Pierre Foucault. Le Conseil des Français a donc tranché, vous allez devoir partir en 2022. C'est pas gagné. Alors que plusieurs boucheries ont été attaquées par des militants véganes, les bouchers ont décidé d'envoyer en cette journée du végétarisme un espion en immersion dans une communauté végane. Oh mon Dieu, tais-toi donc, Calimero. Tu vas me faire opérer. Je suis incognito chez les véganes. Non, mais Jean Lassalle. Jean Lassalle, mais comment ça, incognito? Oh mon Dieu, avec ma coupe rose, je voulais me déguiser en betterave bio. Manque de bol,
mon pif en forme de tubercule dépassé du costume. Heureusement, avec un matraque d'asperges, je me suis fait un look de haricot transgénique qu'a poussé dans du lisier à Fukushima. Du coup, au Biocop, ils m'ont foutu direct au rayon fruits exotiques. Et alors, qu'est-ce que vous y voyez? On va vous dire, une bande de transgenres amidonnés avec le syndrome de l'intestin irritable. Alors, il y a une liste. Il y a des végétaliens, des véganiens, des vaginistes, des crudivoristes, des garagistes, des trapézistes. Et au milieu, il y a même une endive. Comment tu t'appelles, l'endive? Salut, c'est Nagui, animateur végétarien qui a le plus gros melon du PAF. Bienvenue à Qui veut prendre la place d'une endive, le jeu qui prend le téléspectateur pour une courge. On vous dit, Nagui, pousse-toi, Nagui, pas à défaut d'être une endive, t'es une andouille. Mais qu'est-ce qui se passe là? Regarde, j'ai prononcé un nom de viande et du coup, putain, j'ai déclenché l'alarme. Ça y est, c'est foutu, ils vont me démasquer. Regarde, il y a un artichaut qui me dévisage et il y a même un salsifis salafiste. Un salsifiste, c'est ça. Qui a deux doigts de m'en sauter à la gorge. Oh putain, je vais le repousser en brandissant deux chipolatas en forme de crucifix. Va des rétros, légumas. C'est moi, Jeannot, l'homme qui parlait à l'oreille des entrecôtes. Tiens, et si ça suffit pas, je vais les bombarder avec le canon en haut de CRS avec le reste d'animaux moisis à l'intérieur. Eh ben, dites donc, dans la salle, on peut dire que au moins vous avez pris des sacrés risques pour cette enquête en immersion. Tu l'as dit, Minibus. C'est végane. Minibus. Ah oui. C'est mieux en tous les mieux. jours, je dépose ça, c'est moi. Tu l'as dit, Minibus. C'est végane, c'est des céréales killers. Et on va pas se laisser dépioter les rognons. Car si pour eux, le légume est l'avenir de l'homme, je suis pas prêt de bouffer le pissenlit par la racine. Il y a un dictionnaire dans la salle à faire absolument, ça va cartonner. Et on termine par le mot de la fin. Et on termine par le mot de la fin de Dominique Strauss-Kahn. Oui, bonjour, c'est DSQ. Ce matin, je suis solidaire du cochon sauvage, qui est harcelé par les agriculteurs. C'est vrai qu'il met son groin partout, mais il laboure bien profond pour ensemencer Dame Nature. Non, mais je vous rappelle que les sangliers prolifèrent et ça cache tout, et ce sont les agriculteurs qui souhaitent s'en débarrasser. Allez, ça continue, le génocide du cochon. Après le hashtag balance son porc, v'là maintenant, balance son sanglier. Pareil. Vous savez, en tant que gros cochonou, moi je n'ai pas attendu le mouvement MeToo ou Mets-moi tout pour implorer mes partenaires. Ah, mais c'est possible. Alors ok, soyons calmes. Quel message on pourrait faire pour réconcilier les agriculteurs et les sangliers? Vous avez du mal ce matin. Oui, absolument. Messieurs, c'est parce que je ris bêtement, en fait, à vos bêtises. Messieurs les cutéreux, ne faites pas autrui ce que vous rêveriez qu'elle vous fasse en cachette. Pas mal. Ah ben écoutez, ils ont pas aimé, ils ont lâché les chiens. Je pars donc me réfugier chez Jean Le Sal et ses deux porcelets, Jackie et Michel. Bonne journée. C'est la fête. Merci d'animaux. On vous retrouve en podcast, hein? Oui. Et petit mot de la fin? Sur Facebook Live, partout. Ouais, voilà. Allez, merci. On vous trouve partout. Merci, les 8h27. 5h10.